Salut, nouvelle revue de programme. Aujourd'hui, on parle de Nicolas Dupont-Aignan et de son parti Debout la France. Donc, c'est peut-être un candidat que vous connaissez déjà, puisqu'il s'est présenté en 2012 aux dernières élections et qu'il a fait environ 1,8% des voix, ce qui représente quand même 1 million d'électeurs, ce qui n'est pas anodin. Donc, il se présente un peu comme le candidat pas dans le système, hein, pas dans l'UMP, pas dans le PS, mais il a quand même été à l'UMP, et surtout il a un parcours politique assez classique, hein, puisque au niveau de ses études, il a fait Sciences Po et l'ENA, comme beaucoup d'autres, et il a également un master en gestion des entreprises. Au niveau politique, donc je vous disais, il a fait partie de l'UMP, il a également fait partie du RPR, et à l'intérieur de ces partis, il avait un courant de pensée politique qui s'appelait Debout la République, et il s'est même présenté à la présidence de l'UMP face à Nicolas Sarkozy, et il a recueilli 10% des voix. Au niveau politique, il a fait également partie du RPF, hein, de Charles Pasqua et de Villiers, mais bon, il en parle pas trop parce que Charles Pasqua, c'est plus des casseroles qu'il a au cul, c'est carrément des marmites. Voilà. Au niveau de ces élections, il espère faire la surprise et s'approcher des 10%. Pourquoi pas, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au niveau de sa ville, donc hier dans l'Essonne, il a été très bien élu puisque à 3 reprises, il a été élu à près de 75% des voix au premier tour, ce qui est plutôt impressionnant, et un des maires les mieux élus de France, et ses administrés sont plutôt contents, hein. Donc au niveau de la ville d'hier, il a réussi à faire baisser la dette de la ville, il a créé pas mal de logements sociaux, il a fait pas mal de choses pour l'environnement, notamment au niveau des traitements des eaux usées, et également pas mal pour la sécurité. Donc ses habitants sont plutôt contents, et c'est pour ça qu'il est député et maire. Voilà, donc ça, je vais parler un peu de son parcours politique. On va voir maintenant son programme. Donc je vous disais, il se situe effectivement au niveau politique, hein, à droite. Donc au niveau de l'échiquier, hein, c'est vrai qu'on pourrait le situer entre François Fillon et entre François Fillon, Marine Le Pen. Bon, lui, il se défend du tout d'être la même chose que Marine Le Pen, hein, puisque bon, c'est elle qui caracole en haut des sondages. Mais on va voir dans son programme qu'il y a quand même pas mal de choses qui se rapprochent. Voilà. Au niveau de son budget, hein, donc on va voir, il y a pas mal de propositions dans son programme, et de comment il finance tout ça. Il a écrit une dizaine de bouquins, ça fait quand même pas mal, et le dernier qu'il a écrit et qui est sorti, il parlait de l'évasion fiscale. Pardon. Donc l'évasion fiscale, hein, c'est vraiment un gros problème, ça représente 60 milliards. Comme ça, 60 milliards. Eh oui, c'est énorme, 60 milliards d'évasion fiscale, hein, de grosses entreprises, hein, je sais pas que ça soit Google, Amazon ou autre, 60 milliards. Quand on sait que les gens sur lesquels on tape au niveau des politiques, de dire les assistés, tout ça, les fraudes aux allocations sociales, c'est 200 millions. 200 millions par an. De gens qui peut-être ne respectent pas les codes au niveau du RSA ou autre, sur des petites sommes. Et à côté de ça, des 200 millions, il y a 60 milliards. 60 milliards des grosses entreprises qui ne sont pas reversées à l'État français. Ben, ces 60 milliards, effectivement, si on les avait, au niveau du budget de l'État, il n'y a pas de souci pour le boucler. Voilà, donc ça c'est le gros de son programme. Donc on va faire un peu différemment des autres. J'ai son programme sous forme de PDF sur mon ordinateur, donc je vais lire à faire à mesure. Je vais essayer d'être assez rapide et concis. Donc je lis chapitre par chapitre. Donc le programme de NDA, donc Nicolas Dupont-Aignan, NDA 2017. Hein. Donc il s'appelle Nicolas Dupont, parce qu'il a un nom assez basique. Hein. Il a rajouté le nom de sa mère après, donc c'est pas il n'est pas de la haute. Hein. C'est pas parce qu'il a un nom composé qu'il est de la haute. Hein. C'est juste qu'il s'appelle Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Ce qui se fait maintenant, où on peut choisir effectivement le nom du père ou de la mère, ou même les deux en même temps. Donc c'est un des premiers à le faire. Voilà. Donc, il innove. Premier chapitre, retrouvons notre indépendance pour rendre le pouvoir aux Français. Donc premier sujet, supprimer les privilèges et les avantages indus des anciens présidents, premiers ministres et des élus en général. Donc vous avez peut-être vu dans les journaux, on parle de 2 millions, 2,5 millions pour le train de vie de Valéry Giscard d'Estaing ou de Sarkozy. Donc effectivement, quand on dit comme ça fait beaucoup d'argent. Mais bon, après, c'est pas
non plus l'essentiel. Ça fait plaisir effectivement au niveau politique, mais c'est pas ce qui grève le budget de la France. Hein. Exiger un casier judiciaire vierge pour tout candidat à une élection. Ah, bah alors là, il n'y aurait pas ce candidat en 2017 s'il y avait eu cette affaire. Donc, réduire significativement le nombre de parlementaires. Donc, parlementaires, Assemblée nationale, sénateurs. Supprimer le Conseil économique, social et environnemental. Alors, qu'est-ce que c'est que le Conseil économique, social et environnemental? Donc, on a deux chambres au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale, les sénateurs, et il y a une troisième chambre, qui est un peu moins connue, mais qui existe quand même, qui est le Conseil économique. Donc, le Conseil économique, ce sont des personnages de la vie civile. Hein. Donc, ça a été pensé après la guerre, en se disant, bah, ça serait bien aussi qu'il y ait d'autres personnages que des élus qui donnent leur avis. Donc, ça peut être des syndicats ou autres qui vont examiner un texte de loi et donner leur avis. Ils vont dire aux députés, aux sénateurs, bah voilà ce qu'on en pense. C'est une façon autre de voir la vie politique et qui pour moi me paraît assez démocratique. Donc lui, il décide de le supprimer. Ah oui, mais ça pose problème parce que le Conseil économique, hein, qui date de 1946, hein, très très vieux, est dans la Constitution française. Donc ça s'appelait d'abord le Conseil économique, après le Conseil économique et social, et maintenant, récemment, ils ont rajouté environnemental. Donc c'est dans la Constitution. Donc si on veut le supprimer, il faut réécrire la Constitution. Donc au niveau induit, il est plus ou moins aussi pour faire une 6ème République, puisqu'il veut changer les institutions. Donc prendre en compte le vote blanc dans le résultat des élections. Donc ça, on en a déjà parlé. Vote blanc, si celui qui arrive en tête, par exemple, le vote blanc est à 30%. Ah bah, on refait les élections et ceux qui sont présentés n'ont pas le droit de se représenter. Donc ça, c'est pas le seul à le proposer. Instaurer référendum d'initiative populaire. Pareil, lui il dit 500 000 signataires, donc s'il y a 500 000 signataires, on va voir, on va dire, on peut faire un texte de loi. Supprimer la loi NOTRe. Alors, la loi NOTRe, c'est N-O-T-R, donc c'est pour la réforme territoriale. Donc, ça c'est quelque chose qui s'est fait assez récemment, donc vous avez peut-être vu au niveau des territoires, votre ville est devenue une comité d'agglomération, une comité de communes, au lieu d'avoir des villes séparées pour une gestion globale des communes. Donc ça pose certains problèmes. Je ne vais pas forcément m'attarder, ça peut prendre assez longtemps. Donc lui, il est pour la supprimer. Ensuite, rompre définitivement les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Donc ça, il peut toujours le dire, hein, ça c'est un programme qui date d'Hérode, hein, puisque j'ai toujours entendu non à l'adhésion à la Turquie, hein, Philippe de Villiers et tout ça, enfin voilà quoi. Et de toute façon, ça n'a jamais été à l'ordre du jour, et qu'avec un dictateur à la tête de la Turquie, Erdogan, c'est pas pour demain que ça va se faire. Donc ça, on s'en fout. Alors, dénoncer les traités européens. Dénoncer les traités européens, donc on va voir par la suite. Alors, il a admis quand même dans un interview que effectivement sur certains points, il pouvait être en raccord avec Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen, mais il voit les choses différemment sur d'autres points de programme. Donc, il va être effectivement pour la sortie de l'euro, renégociation des traités, suppression des accords de Schengen, etc. Voilà, donc nouveau traité pour une Europe utile, hein, avec des projets de coopération, les panneaux solaires, lutte contre le cancer, donc il donne des exemples. Mener une politique étrangère de défense vraiment indépendante, donc sortie de l'OTAN. Ça, c'est effectivement, on a des programmes qu'on a déjà vus ailleurs. Donc on va passer à sa deuxième partie qui est la sécurité et l'immigration. Donc là, vous allez voir, au niveau de son programme, je ne le pensais pas aussi radical au niveau de l'immigration, mais il a des thèses et des points de programme qui se rapprochent très fortement de Marine Le Pen. Donc non pas qu'il soit intolérant avec les étrangers, mais il voit ça comme une problématique, alors que ça a toujours été une richesse pour la France, mais bon, voilà, c'est son programme, je vous le lis. Donc rétablir les contrôles aux frontières nationales, donc on l'a vu, supprimer les accords de Schengen, bloquer l'immigration clandestine, instaurer un délai de carence de 5 ans pour les étrangers avant de pouvoir prétendre aux aides sociales, supprimer l'aide médicale d'État.
Donc là, si vous êtes étranger, ça sera beaucoup moins facile d'arriver en France. Expulser tout étranger condamné à une peine de prison ferme à l'issue de sa détention. Donc là, c'est la double peine. Double peine, c'est-à-dire que vous êtes condamné à une peine de prison parce que vous avez fauté, et en plus, quand vous sortez de prison, bah, on vous renvoie dans votre pays. Donc à ce sujet, si vous ne connaissez pas, le fils de Bertrand Tavernier, qui s'appelle Nils Tavernier, qui fait des films également, a fait un documentaire avec son père en 2001 qui traite de ce sujet. Donc si vous le trouvez, je vous invite à le regarder. C'est très intéressant. Alors, conditionner le droit du sol et l'acquisition de la nationalité à un casier judiciaire vierge. Droit du sol, donc aussi pour la Guyane, département français qui n'est pas une île. Il a parlé également d'arrêter le droit du sol. Hein. C'est vrai qu'on est dans un contexte géographique un peu particulier, parce qu'il y a la forêt amazonienne et tout ça, donc ça ne veut pas dire que puisque vous arrivez en Guyane, vous êtes automatiquement français. Ensuite, faire signer une charte obligatoire aux imams. Ça, c'est un débat qui peut être assez long, mais que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, on se retrouve parfois dans des mosquées avec des imams qui prêchent un peu n'importe quoi. Donc, il peut y avoir une sorte d'indication au niveau de la République de dire, bah, si ce que vous prêchez, il faut garantir les respects des lois françaises. Voilà. Donc, je pense que c'est un débat à faire avec tous les candidats. Je sais pas si, bon, c'est peut-être pas le seul candidat à le proposer, en tout cas c'est écrit dans son programme. C'est un peu complexe, voilà, donc il faudra en débattre, mais c'est pas inintéressant. Donc interdire les signes religieux ostentatoires, signes religieux ostentatoires, hein, bon voilà, on comprend tout de suite ce qu'il veut dire, c'est-à-dire le voile, parce que, à mon avis, la croix il s'en fout un peu. Dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans les universités. Donc interdiction du voile à l'université, donc interdiction de s'habiller comme on veut. Lui, il était aussi, pendant l'été, avec les débats qui servent à rien, mais en front pour dire « Ah, le burkini, c'est n'importe quoi ». Voilà. Emprisonner les djihadistes de retour de Syrie. Voilà, donc ceux qui reviennent en France et qui ne sont pas fait buter là-bas, les emprisonner, donc ça c'est dans son programme. Appliquer une politique d'impunité zéro pour les délinquants, rétablissement des peines planchées, hein, donc là il la joue à la Sarkozy, sécurité à fond. Recruter 30 000 représentants des forces de l'ordre et 10 000 personnels administratifs, hein, donc administration, ça peut être surveillant de prison, etc. Et augmentation des forces de police, hein, donc pareil, toujours l'idée sécuritaire. Créer une force spéciale pour éradiquer les trafics de drogue. Ça existe déjà. Pourquoi une force spéciale? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut être rassurant. Bon, voilà. Instaurer un service national obligatoire de 3 mois. Donc il y a d'autres candidats qui parlent de service civique avec option militaire d'1 an. Hop. On fait la suite. Donc troisième partie, récompensons le travail pour relancer l'économie. Donc mettre en œuvre le travail universel. Donc là, il critique le revenu universel de Benoît Hamon. Et pour lui, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'au niveau des aides sociales, donc par exemple le RSA, il y ait une contrepartie. On pourrait dire par exemple 1 jour par semaine, la personne qui est RSA aide la collectivité. Hein, donc comme il peut y avoir des aides par exemple pour ceux qui font des travaux d'intérêt généraux. Plutôt que de rester chez soi à rien faire. Donc augmenter de 100 € par mois les pensions de retraite. Donc pour les petites retraites, hein, donc bon effectivement, donc si vous avez, je sais pas, 800 € par mois, hop, ou même moins, augmenter de 100 €. Donc pour le reste, au niveau des retraites, hein, il se différencie des autres candidats, donc il dit oh oui, mais alors les autres ils proposent, bon, Mélenchon et Le Pen, ils proposent la retraite à 60 ans. Moi je suis pas démago, je suis pragmatique. On va rester sur le système actuel, hein, donc 62, 63 ans, avec 42 annuités et demie. Mais bon, il faut quand même penser aux petites retraites et les augmenter. Voilà. Il n'est pas très non plus ambitieux sur ce point, mais il se dit pragmatique. Voilà. Et c'est pareil, hein, sur le SMIC, il dit bon, moi je suis pas le Père Noël, je vais pas tout faire. Voilà. Donc diminuer les charges salariales de 40 milliards pour augmenter les salaires nets de 10% sans peser sur les entreprises. Donc baisse
des charges salariales, donc c'est déjà quelque chose qu'on a déjà vu et qui ont été faites par pas mal de gouvernements, avec cette fois-ci, hein, donc pour le financer, la prise d'argent sur ce que je parlais au tout début de la vidéo, des 60 milliards d'évasion fiscale. Par la suite, défiscaliser les heures supplémentaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec Nicolas Sarkozy et qui avait été enlevé. C'est purement dogmatique, on peut même pas dire que ça soit de gauche ou de droite, ça fait plaisir à certains, donc on en reparle comme ça dans les programmes électoraux. Il y a un autre candidat, je vous laisse deviner qui lui parle non pas de défiscaliser, mais de baisser les charges sociales sur les heures sup, mais quand même de les laisser dans les impôts. Il y a des petites différences. Donc, baisser les impôts aussi, donc, voilà, c'est très électoraliste, hein, baisser les impôts. Donc ensuite, réserver 75% des marchés publics aux entreprises produisant en France. Donc Benoît Hamon proposait 50%, donc lui c'est carrément 75% des marchés publics aux entreprises qui sont localisées en France. Mettre en place un bonus fiscal pour les entreprises qui investissent ou relocalisent en France. Alors ça c'est un point de vue un peu protectionniste, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu le CICE, donc crédit d'impôt, on dit ah bah voilà, on donne des crédits d'impôt pour améliorer et développer votre entreprise. Sauf que lui il dit bah oui mais c'est bien gentil, mais moi je veux bien vous donner un crédit d'impôt, mais par contre il faut que votre entreprise soit en France. Donc si vous arrêtez de délocaliser et que vous revenez en France, on verra peut-être pour vous faire un crédit d'impôt. Voilà. Relancer la participation du salarié pour lutter contre les prises de contrôle par des fonds étrangers. Donc ça vous connaissez peut-être déjà dans votre entreprise, on vous propose hein, d'acheter des actions de votre entreprise pour éviter que ce soit les fonds de pension américains qui rachètent tout. Voilà, un peu de protectionnisme aussi. Supprimer la directive travailleurs détachés. Alors ça c'est long comme débat. Je vais pas forcément vous faire dans cette vidéo. Je pense, alors qu'on est le 2 avril, je pense que dans 2 jours, le débat qu'il va y avoir entre les 11 candidats, cette initiative travailleurs détachés, on va en parler beaucoup, donc vous verrez par vous-même dans le débat. Faire de la France le paradis des chercheurs, hein, donc consacrer 3% du PIB à la recherche pour favoriser effectivement la transition écologique, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Alors lui, il est pas mal sur le solaire. Les éoliennes, non. Alors je sais pas pourquoi, mais il est pour faire un moratoire sur les éoliennes. Il trouve ça moche, il trouve que ça défigure le paysage, et donc c'est pas sur cette voie-là qu'il faut faire la transition écologique, plutôt sur le solaire ou les énergies marines. Voilà. Assurer le financement en empruntant à 0% auprès de la Banque centrale, pour ne plus payer d'intérêts illégitimes à des banques privées. Donc ça aussi, BCE, gros dossier, qui va avec d'autres choses, hein, sortie de l'euro, renégociation des traités, renégociation autour de la Banque centrale européenne, on a vu ça, voilà. Donc, le modèle social, bâtissons une France juste pour donner sa chance à chacun. Garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Tout le monde le voudrait, ça n'a jamais été mis en place. Donc, est-ce que c'est l'homme providentiel pour le faire? Je ne sais pas. En tout cas, il le propose. Soutenir le handicap, donc ça, il n'y a pas de souci. C'est pareil dans toutes les élections. On en entend parler pendant les élections et après, il n'y a rien. Favoriser l'accès des Français à la propriété. Voilà, donc ça c'est aussi une idée qu'on entend souvent. Alors, supprimer le RSI, le régime social des indépendants, que tout le monde critique. Donc là, tout le monde est d'accord pour soit l'abroger, soit le supprimer, donc ça, il n'y a pas de souci. Améliorer le remboursement des soins dentaires, des lunettes et des prothèses auditives. Eh ben c'est bien. Quand il va mettre ça en place et financer, bon ça c'est une phrase, on ne sait pas exactement, mais c'est plutôt bien. Garantir l'égalité des territoires, hein, donc effectivement bon, il y a des déserts médicaux, mais il peut y avoir des déserts technologiques, hein, où vous n'avez pas du tout internet, des choses comme ça. Rendre gratuites les autoroutes déjà amorties. Donc ça c'est une belle idée. Alors par contre, Dominique de Villepin a vendu les autoroutes au privé. Donc je pense pas qu'il y aurait déjà tant que ça qui soit déjà amorti et appartenant à l'État.
Donc ça c'est... faudrait renationaliser les autoroutes. Bah oui, c'est pas bête, hein. Il faudra le faire. Créer 250 000 places de crèche. Ah, merveilleux, il peut le dire. Ça fait plaisir à tout le monde. Et favoriser le remplacement des véhicules les plus polluants. Ça se fait déjà grâce à des bonus, crédit d'impôt, etc. Et défendre le bien-être animal, qui est assez proche hein, d'une actrice avec des initiales qui s'appelle BB. À vous de trouver. Voilà. Donc, mais il est plutôt pour la cause animale aussi. Donc Nicolas Dupont-Aignan, donc ça c'est son programme, hein, donc au niveau global, hein, donc on l'a vu dernièrement à la télévision avoir une politique du buzz, donc il est invité pendant un quart d'heure au journal de 20h avec une certaine audience et il dit bah non mais moi j'en ai marre qu'on m'invite pas, je veux avoir le même temps de parole que tous les autres, vous faites chier, je me casse. Bon, alors ça c'est peut-être que ça va faire parler de lui mais à court terme, mais à long terme je pense pas que ça soit une bon, ça soit une optique très intelligente, mais en tout cas c'est son choix. Et bon bah au niveau global, hein, donc ça c'est le détail programmé, il peut avoir dans les interviews des pensées un peu qu'on entend beaucoup en ce moment, comme quoi les musulmans sont trop présents, même s'ils représentent que 6 ou 7% de la population, hein, parce qu'il y a environ 5 millions de musulmans, mais bon, ils seraient trop présents, les flux migratoires sont trop importants. Bon, discours qui peut coller avec ce qui est arrivé à la France, effectivement, puisque il y a eu des attentats et que la peur sur certains électeurs peut fonctionner. Bon, c'est un peu dommage, hein, puisque finalement, il n'y a pas plus de raisons que ça de ne pas aimer le programme de Nicolas Dupont-Aignan, enfin en tout cas si on est de droite, enfin, par rapport à François Fillon, parce que effectivement on se dit bah François Fillon qu'est-ce qu'il veut au niveau économique, il veut il veut la retraite à 65 ans, bah, même si on est de droite et qu'on pense à sa gueule et qu'on veut du pognon, bah, sa gueule c'est que bah, ça ne nous fait pas plaisir non plus d'aller à la retraite à 65 ans. Donc ceux qui soutiennent François Fillon, bah, bon, bah, ils ont un autre choix. Ils peuvent se dire bah, au moins Nicolas Dupont-Aignan il va avoir un discours sécuritaire, migratoire dur, mais au moins au niveau social il va pas nous faire bosser 40 heures par semaine et partir à la retraite à 65 ans. Voilà. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à noter des commentaires, hein, ils sont peut-être filtrés, hein, si, enfin, pas d'insultes, etc. Et on va faire les deux prochains candidats qui sont Nathalie Arthaud et en dernier Marine Le Pen. Voilà, à la prochaine.